Mhm. Bon, on réessaye encore une fois de plus et cette fois-ci on a retiré un peu le fond vert avec la photo de Maurice Kamto parce que ça peut aussi être ça le problème. Vous ne connaissez pas les gens là. Qu'est-ce qu'il y a? Il est temps de bouger. Oh, ouais, bien sûr, je vais bouger, il n'y a pas de souci. Je sors tout à l'heure. Merci beaucoup FK, merci de partager, hein. Merci de partager le live, merci de partager massivement le live. On va voir ce que ça va donner avec ce nouveau format. Espérons que cette fois-ci sera la bonne. Et bah... Numbers. N'oubliez pas de republier le live, hein. Si vous republiez le live, tous vos abonnés pourront revoir le live grâce à votre republication. C'est-à-dire que il y a republié, il y a partagé. Vous republiez d'abord, ensuite vous partagez le live à vos contacts, vous partagez sur WhatsApp et partout. Et ensuite vous mettez un maximum de cœur. Je suis actuellement en direct sur mon compte sur TikTok. Ils veulent piéger Maurice Kamto. Suivez le direct via le lien ci-dessous. Coller. Suivant. Et publier. Voilà. Vous voyez, pendant que les gens n'ont pas encore signalé, ou alors, étant donné que, n'est-ce pas, vous êtes en train de mettre un maximum de cœurs dès le début du live, vous allez voir le live va monter. Donc, mettez les cœurs, faites du partage, prenez le dessus sur les personnes qui sont organisées pour signaler nos pages et observons comment ça se déroule. Observez également l'audience, vous allez voir si l'audience monte, ensuite ça chute directement. Sachez que les signalements ont pris le dessus une fois de plus. Donc on ne va plus couper le live pour relancer. On va seulement, n'est-ce pas, voilà, ça refait encore la même chose. C'est bien comme c'est devant vous que ça se passe comme ça. C'est bien comme c'est devant vous que ça se passe comme ça. Ça fait 3 fois. Le même cinéma, le même scénario. Et si j'ai relancé 2 fois, c'était pour vous montrer. C'est-à-dire que vous allez remarquer qu'on va arriver à un niveau, ensuite ça va rechuter, fium. Donc ce n'est pas anodin. C'est quelque chose qui est bien organisé. Et c'est la même chose. Donc c'est-à-dire qu'à peine je lance le live, les gens se connectent. Parce que les gens veulent se connecter. Et après, TikTok va les déconnecter tous. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que le live, on arrive à un certain niveau. Après, vium, c'est chute libre. C'est la 3e fois que ça se passe devant vous. Et c'est exactement le même chiffre qui arrive. C'est-à-dire que quand on arrive déjà 130, 140 personnes, le live est divisé en 2. Ça fait 3 fois que ça se passe devant vous. 3 fois. J'espère que maintenant vous comprenez ce que je dis. Voilà. Le premier live, même chose. Le deuxième live, on arrive toujours le même chiffre. Dès qu'on atteint 140 personnes, en moins de 30 secondes que j'ai lancé le live,
On monte, brrr, 140 personnes sont en train de se connecter. Après, fou, ça chute. Ça chute à moitié. C'est parce qu'il y a des gens qui se connectent. Dès qu'on lance ces premières personnes à se connecter, les sardinards, ils ont plusieurs comptes. Ils sont organisés. Et ce sont eux qui gonflent un peu. Ils entrent dans le live, ils signalent. Pap, 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 ils signalent. Et puis TikTok, n'est-ce pas, commence à bloquer le live. C'est ça. Donc, il faut les battre à ce jeu. Il faut les battre. Vous avez suivi Bidjang qui disait que organisons-nous pour signaler leur page, pour les bloquer, pour détruire leur compte. On ne va plus les laisser faire, nanani, nanana. Ils assument ce qu'ils font. Donc, nous aussi, on doit être organisés pour les contrer. Pour signaler, c'est toute une procédure. Or, mettre les cœurs seulement que vous faites là, c'est plus important. Ça prend moins de temps. Donc, pendant qu'eux, ils signalent, vous êtes là, vous mettez seulement les cœurs, vous allez voir que vous allez les battre. Ça fait 3 fois que ça se passe devant vous. Et cette fois-ci, vous avez pris le dessus. On ne va plus se laisser faire, les gars. On ne va plus se laisser faire. Parce qu'ils savent qu'on sait ce qu'ils sont en train de préparer. Hein. On sait. Ce qu'ils sont en train de préparer, on sait. Et donc, voilà, comme je n'ai pas mis le fond vert, oui, ça va remonter Davila parce que vous avez pris le dessus. Regarde, je vais vous montrer ce qui se passe. Hein. Là, c'est les captures d'écran. Voilà, c'est ça. Je retourne et je vais vous montrer. J'espère qu'ici, vous allez pouvoir, n'est-ce pas, lire. Je vais juste vous montrer ce qui se passe avec nos données personnelles sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Ce sont des captures d'écran, n'est-ce pas, que mon ami m'a envoyé hier. Et vous pouvez lire. Des données ont été retrouvées sur le dark web en même temps que les informations de votre profil de surveillance. Nanani, les détails de compte sont masqués au cas où les informations... Non. Voilà ça. Vous allez voir, ce sont mes profils, les Max Senior officiels. Non, Max Senior, il voit date de naissance, 1985, quoi. Donc voilà mes données qui se retrouvent, n'est-ce pas, qu'on a retrouvées sur le dark web. Voilà mes données qu'on a retrouvées sur le dark web. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que, et ça c'est l'adresse mail que j'utilise pour créer tout, que j'ai utilisé pour créer tous mes réseaux sociaux. Donc, quelqu'un peut m'expliquer comment quelque chose qui est censé être privé et personnel, que j'ai utilisé pour créer mes réseaux sociaux, j'ai 3 adresses email, des adresses email personnelles et une adresse email comme celui-ci que j'utilise pour créer mes réseaux sociaux. Comment ça fait pour se retrouver sur le dark web alors que c'est hyper sécurisé? Donc, ça veut dire que ces gens-là ont payé, ont donné de l'argent à ces réseaux sociaux-ci pour récolter nos données personnelles. Mais oui, et c'est donc comme ça qu'ils utilisent ça pour faire des activités illicites. Et dès que l'algorithme, vous savez que l'Internet, c'est un petit village. L'Internet, c'est un petit village. Dès que l'algorithme se retrouve, n'est-ce pas, avec une adresse email qui est considérée comme une adresse email qui fait peut-être des trucs illicites sur des sites interdits comme le dark web et consorts, bah, automatiquement, l'algorithme, n'est-ce pas, te restreint, te bloque. C'est pour ça qu'on passe le temps à nous demander des documents. Il dit, mais moi, je suis en activité sur les réseaux sociaux depuis, vous avez mes documents, vous avez tout, mais vous passez le temps à me redemander mes documents. Pourquoi? Hein? Tu restes comme ça, là, un temps de mouvement, tu te lèves le matin, tu vois, on t'a envoyé une notification, oui, vraiment, votre compte sera restreint parce que, machin truc, on suspecte des activités illicites, vous devez envoyer des documents, vous devez, tout le temps. La page Facebook de Reming, on a supprimé. La page Facebook de Boris Bertol, supprimé. La page, non, ils sont en train de signaler, donc il faut mettre les cœurs, ça va remonter. La page Facebook de Zuimanto, supprimée. 2 de mes pages Facebook, supprimées. La page de Paul Chouta, supprimée. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Le seul réseau social
qu'ils ne parviennent pas à corrompre, c'est YouTube. Ils ne peuvent pas corrompre YouTube, malheureusement, parce que YouTube, c'est pas un truc pour les enfants. C'est le seul réseau que les gars ne parviennent pas à corrompre. Mais Facebook et TikTok, ils ont déjà corrompu. Ils ont déjà corrompu. Et c'est pour ça qu'il faut les combattre. Comme ils ne parviennent pas à supprimer nos pages jusqu'à présent, par exemple sur TikTok, ils s'organisent pour signaler. Donc, il faut vraiment combattre ces gens. Donc, on va commencer. Ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, vous allez retrouver le live sur YouTube. Pour ceux qui veulent suivre le live en entier, vous allez retrouver sur YouTube. Merci beaucoup à ceux qui mettent les cœurs. Continuez de mettre les cœurs, c'est très important. On va commencer le dossier. Lisez bien ce que j'ai mis en titre là. Ils veulent rendre Maurice Kamto responsable de leur échec futur. Non, vous n'allez pas fuir vos responsabilités. Observez, comme j'étais le disant ça tout à l'heure avant de couper l'autre live. J'ai suivi sur Internet le RDPC sur un plateau télé, autant pour moi, le RDPC est en train de se plaindre du fait que Maurice Kamto ne se soit pas prononcé jusqu'à présent pour soutenir tel ou tel candidat. Je me suis dit que donc c'est le RDPC maintenant qui se plaint exactement comme le RDPC se plaignait du fait que Maurice Kamto n'ait pas participé aux élections législatives et municipales en 2020. Le même RDPC se plaint aujourd'hui que Maurice Kamto ne se prononce pas pour un candidat. Pourquoi? Pourquoi il ne se prononce pas? Eh bien, parce que Maurice Kamto est égoïste. Il voulait être le seul président de la République. Voilà, c'est monté. Voilà, c'est descendu. Je veux, n'est-ce pas, essayer de vous faire suivre quelque chose. Je vais vous faire suivre quelque chose. La politique là, au Cameroun, là, attention. Je vais essayer de voir où est-ce que... C'est Alain Foucault, hein, je crois. Oui, c'est Alain Foucault qui a fait un petit décryptage, n'est-ce pas, sur la situation du Cameroun via une autre personne. Donc, le Conseil constitutionnel juge et partie, c'est le titre. Sur YouTube, Alain Foucault a publié, n'est-ce pas, un petit reportage sur le Conseil constitutionnel au Cameroun. Alors, je vais aller chercher la page d'Alain Foucault directement. Alain Foucault directement. Et comme ça, là, je vais vous faire écouter ça. Le Conseil constitutionnel du Cameroun. Petite enquête sur le Conseil constitutionnel du Cameroun. Donc, on va écouter ensemble. Hein. On va écouter ensemble. Le Conseil constitutionnel camerounais. Juge électoral ou simple allié du pouvoir. Depuis son installation en 2018, le Conseil constitutionnel au Cameroun, censé protéger la Constitution et garantir des élections équitables, semble avoir choisi son camp, celui de Paul Biya. Les recours de l'opposition sont systématiquement ignorés, les contentieux balayés et les règles détournées au profit du pouvoir en place. Maurice Kamto, Cabral Libby, Joshua aussi, tous ont vu leurs plaintes enterrées malgré toutes les preuves apportées par ces derniers. Le dernier exemple en date, la contestation d'Akere Mouna, candidat à l'élection présidentielle. Il a saisi le conseil pour dénoncer une présidence exercée par procuration. Faites un maximum de partage. 11 justificatifs, dont une expertise gériatrique, son recours a été rejeté par le conseil. Alors juge ou complice? Dès le départ, tous ses membres sont nommés par le président et prêtent serment devant un parlement acquis au RDPC. Parmi eux, plusieurs sont anciens ministres, sénateurs ou cadres du parti au pouvoir. Les membres du Conseil constitutionnel sont des anciens ministres, des anciens sénateurs ou des membres du parti au pouvoir. C'est une enquête d'un journaliste que vous connaissez tous, Alain Foucault. Et oui, c'est sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même, vous connaissez son sérieux dans les enquêtes journalistiques. Donc là, quand il parle en affirmant, ce sont des anciens ministres, on vous dit ça ici tous les jours, les membres du Conseil constitutionnel sont des anciens ministres, des anciens sénateurs du RDPC. C'est-à-dire que, continuons d'écouter. Alors, peut-on parler d'indépendance et d'impartialité? Au regard des faits, la question s'impose.
pour qu'un juge, une juridiction, puisse être crédible, il faut deux éléments qu'on a souvent tendance à confondre. Il faut être indépendante et il faut être impartiale. L'indépendance, c'est le fait de ne dépendre d'aucune autre autorité, d'aucune autre institution. L'impartialité, c'est un élément qui est à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que si on vous donne une mission, on vous donne toutes les garanties. Si au fond de vous, vous êtes un ripou, vous ne pensez qu'à l'argent, vous jugez selon vos sentiments, bons ou mauvais, toutes ces choses-là ne vont pas conduire à la bonne justice et pourtant vous êtes indépendant. Donc il faut que ces deux éléments soient associés. L'indépendance d'une part et l'impartialité. Contrairement à d'autres pays, ici au Cameroun, les conseillers ne jouent pas l'indépendance ou encore ne connaissent pas la notion d'ingratitude. Ils restent fidèles à celui qui les a nommés. Dans cet extrait, on peut voir l'actuel président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, après sa nomination. Et c'est lui qui est censé trancher les contentieux. En plus de cela, comment parler d'impartialité quand, en avril 2025, Paul Biya nomme Monique Oulindongo, ancienne sénatrice et cadre du RDPC, une juge qui a affiché publiquement son soutien au président. Voilà, voici une membre du Conseil constitutionnel qui a été nommée récemment. Là voilà, membre du Conseil constitutionnel. Voilà une membre du Conseil constitutionnel au Cameroun. Là voilà, bien, remarquez-la, bien. Elle est juge du Conseil constitutionnel nommée par Paul Biya. Une ancienne militante sénatrice du RDPC. Comment est-ce qu'on peut dire que le Conseil constitutionnel au Cameroun est un organisme crédible? Et je vais vous expliquer pourquoi je vous fais passer cet extrait. Vous allez mieux comprendre. Et Coigne, méfie-toi. Moi, je dis toi, Coigne, de se méfier. Je commencerai par remercier le président national. Elle s'appelle Monique Oulindongo. En la liste des candidats du Sénat de la région de l'Est dans laquelle je figure. Je m'engage à accompagner le président national dans ses missions de développement de notre pays, dans ses missions d'émergence de notre pays. Et ce n'est pas tout. En 2024, Clément Atangana a participé à une réunion de l'association Adenzo qui s'est conclue par une motion de soutien appelant Paul Biya à être candidat en 2025 à la présidentielle. Malgré que le MRC, parti d'opposition, a porté l'affaire devant la cour d'appel, comme souvent, aucune enquête réelle n'a été menée et aucune sanction n'a suivi. Au regard de cette partialité qui devient structurelle, il ne faut pas s'étonner que le Conseil constitutionnel fonctionne comme une tour de Pise, dont les décisions sont connues à l'avance, ce qui donne un caractère caricatural ou théâtral à ces différentes audiences. Que la Cour désigne quelqu'un dans la foule pour venir consulter en même temps que moi les documents que nous venons de recevoir. Ça, c'était en 2018. Et qu'on nous démontre que ces fiches ont été signées, s'il y a des caméras, que le monde entier voit. Les pages ne sont pas signées. Vous avez des signatures à la fin du document. Voilà. Les pages, s'il vous plaît, que la foule voit, les pages ne sont pas signées. Le texte demande de signer les pages. Il vient de vous dire qu'il n'y a pas de texte pour réglementer l'endroit où on doit signer. Non signé. Ici, nous sommes en 2018, lors de la dernière présidentielle. Plusieurs recours pour fraude électorale sont déposés par Cabral Liby, Maurice Kamto et Joshua aussi. Malgré des preuves comme celles présentées ici par le professeur Alain Foguet, notamment sur les irrégularités flagrantes des procès-verbaux, aucune enquête n'est ouverte. Le Conseil, à la surprise générale, a juste confirmé les résultats d'Élections Cameroun, l'organe chargé d'organiser les élections qui donne Paul Biya vainqueur. 7 ans plus tard, nouvelle présidentielle. Nous sommes en janvier 2025. En dépit du fait que le code électoral impose la publication de la liste électorale nationale avant le 30 décembre de chaque année, ELECAM a manifestement refusé de le faire, violant ainsi la loi électorale. Comme à son habitude, le MRC a attaqué ELECAM devant le Conseil constitutionnel. Verdict, sans grande surprise. Au lieu de dire le droit, comme la loi le lui demande, le Conseil se déclare incompétent, ce qui est totalement incompréhensible.
Car comment comprendre que le juge électoral se déclare incompétent en matière électorale? La partialité du Conseil ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, un nouveau contentieux éclate. En août 2025, la candidature de Maurice Kamto est rejetée au motif de pluralité d'investiture. Une notion qui n'existe même pas dans le code électoral. Plutôt que de clarifier la situation entre Anissé et Canet et l'imposteur Yebga Dieudonné, le Conseil écarte purement et simplement les deux dossiers, bloquant ainsi la candidature du principal opposant. Malgré tous les éléments présentés et les preuves apportées, le Conseil constitutionnel a une fois de plus violé la loi en invalidant la candidature de Maurice Kamto. Ces exemples montrent que le Conseil constitutionnel agit plus comme un complice du pouvoir en place que comme le garant de la constitution camerounaise. Ses membres apparaissent de manière certaine comme des partisans et des courtisans. C'est donc cette cour à la partialité avérée qui aura une fois de plus la charge de juger la sincérité du scrutin présidentiel du 12 octobre prochain. Ce qui amène, au regard des faits qui précèdent, à penser qu'il n'y a plus aucun suspense quant au verdict des urnes, puisque le Conseil constitutionnel, dont les décisions sont inattaquables, a visiblement déjà choisi son vainqueur. Voilà, c'est ce Conseil constitutionnel alors que Kouagne dit qu'il a confiance, quoi. C'est-à-dire qu'il a confiance en ce Conseil constitutionnel. Hein? Vous avez suivi vous-même cette enquête journalistique vraiment qui a révélé des faits. C'est-à-dire que vous avez des membres du Conseil constitutionnel qui sont des anciens sénateurs du RDPC, comme Monique Oulindongo, sénatrice RDPC pour la région de l'Est. Hein? Vous avez Clément Atangana qui participe à des réunions où on fait des motions de soutien à Paul Biya. On appelle Paul Biya à se représenter. Ce qui démontre, n'est-ce pas, la partialité de ce juge constitutionnel qui est le président du Conseil constitutionnel. Normalement, l'élection présidentielle au Cameroun devrait être... En fait, le processus électoral qui a commencé devrait être annulé parce que entaché de plusieurs irrégularités. Le juge de l'élection qui se déclare incompétent en matière électorale du jamais vu. Et curieusement, vous allez remarquer, tous ces journalistes, on parle toujours de Maurice Kamto comme celui-là qui a attaqué tous ces points successivement. Le fait que des militants du RDPC soient nommés au Conseil constitutionnel, c'est une violation flagrante, n'est-ce pas, des lois au Cameroun. Maurice Kamto a attaqué cela. Aucun autre opposant ne l'a suivi dans cette démarche. Aucun. Vous avez les Joshua Ochile Kouagne qui disent qu'Aka, ça ne sert à rien. La publication de la liste nationale, Maurice Kamto est le seul à avoir attaqué également ce volet-là. Aucun autre opposant ne l'a suivi dans cette démarche. Personne ne l'a soutenu. Ils ont dit, ah, c'est rien ça, tout ça c'est rien, c'est rien, ça va rien changer, c'est rien. Or, Maurice Kamto demande tout simplement de respecter la loi. On ne peut pas aller à une élection quand ceux qui vont, n'est-ce pas, juger cette élection sont en même temps juges et en même temps partis. Ils sont juges et partis. C'est-à-dire que l'élection est biaisée d'avance. Il y a un conflit d'intérêts. Quand c'est celui qui est candidat à l'élection présidentielle qui nomme ceux qui vont juger, n'est-ce pas, et qui vont déclarer qui sera le vainqueur de l'élection présidentielle, il y a conflit d'intérêts. Maurice Kamto a attaqué cette question. Aucun opposant au Cameroun, parmi les 11 mousquetaires qui sont là, n'a suivi Maurice Kamto dans sa démarche. Vous avez entendu cette enquête? Maurice Kamto a attaqué. Maurice Kamto a attaqué. Maurice Kamto a attaqué. On avait écouté, entendu personne d'autre, n'est-ce pas, attaquer, n'est-ce pas, ces points-là. Vous avez quoi d'autre? La dernière chose en date, on ne fait que vous expliquer ça ici depuis. Vous-même, vous avez suivi cette journaliste, n'est-ce pas, dire que l'imposteur Yebga, parce que Yebga était un imposteur qui a été instrumentalisé pour venir dans le but de détruire, n'est-ce pas, la candidature de Maurice Kamto, en fait, dans le but de donner un motif pour qu'on écarte la candidature de Maurice Kamto, et un motif qui n'existe nulle part dans le code électoral. Je vous le disais encore dans le live d'hier. Pluralité d'investiture n'existe nulle part dans le code électoral, nulle part dans la loi électorale, nulle part dans la Constitution. Donc, c'est un principe qui a été inventé. Ils ont inventé une loi pour n'est-ce pas, éliminer Maurice Kamto de la course à la présidentielle. Maurice Kamto qui est reconnu par tous les analystes politiques, par tous les journalistes, n'est-ce pas, comme étant le principal challenger
du régime de Yaoundé. Et Maurice Kamto, malgré le fait qu'il n'était ni dans un conseil régional, ni à l'Assemblée nationale, ni dans une mairie, a toujours joué le rôle de l'opposant. C'est-à-dire qu'il s'opposait. Il n'était pas un proposant ou un collabo du système comme Joshua Oshi ou Cabral Libi qui dit que non, lui, il est un proposant. Joshua Oshi, lui, c'est carrément un collabo. Il ne s'en cache pas d'ailleurs. Voilà, parce que c'est toujours à la veille de l'élection que Joshua Oshi vient dire vraiment un régime dictatorial, vraiment un régime dictatorial, la même chanson tous les jours, n'est-ce pas? Mais on ne les voit jamais à l'acte. Donc, vous voyez qu'avec tout cela, aujourd'hui, Maurice Kamto est éliminé et je tenais à vous rappeler que personne de ces gens ne l'a soutenu quand il menait ces combats qui allaient profiter à toute l'opposition. Donc, on se pose la question de savoir, mais si vous ne soutenez pas ce genre de combat, vous vous attendez à quoi? Et quand on vous disait donc que no Kamto, no election, c'est qu'on sait très bien que sans Maurice Kamto, l'élection est déjà pipée d'avance. Et c'était la conclusion, bien évidemment, de cette journaliste qui dit que avec tous les faits qu'on a énoncés là, c'est sûr à 100% que l'élection présidentielle y a passé. C'est pour ça d'ailleurs que les gars ont convoqué le corps électoral pour l'élection régionale, encore en violation de la loi. C'est comme si les gars savent déjà que nos élections présidentielles c'est déjà validé, donc on convoque l'élection régionale. Comment est-ce que quelqu'un qui a cessé d'être président de la République parce que son mandat termine, n'est-ce pas, au moment où on convoque le corps électoral, il devient président par intérim et donc il ne peut prendre aucune grande décision selon la loi puisqu'il est candidat à sa réélection. Comment est-ce que pendant le processus électoral pour élire le président de la République, celui qui est le président sortant convoque un autre corps électoral pour les régionales? Comment? Il n'a plus ce pouvoir, ni de prendre les grandes décisions, que ce soit sur le plan national ou international. Il n'a plus ce pouvoir. Il a signé des documents pour demander à Motazé d'aller, n'est-ce pas, demander l'argent, plus de 900 milliards pour le compte du Cameroun, endetter le Cameroun, plus de 900 milliards, pendant le processus électoral, n'est-ce pas, de la présidentielle. Ça ne se fait pas. Il est candidat, il est le président sortant, il devient président par intérim. Il ne doit plus prendre les grandes décisions, ni nommer des ministres, ni même signer des décrets, rien. Tant que le processus électoral n'est pas clôturé. C'est comme ça. Donc, il devient président par intérim dès la convocation du corps électoral. Parce qu'il est candidat à sa propre réélection. Et même s'il n'est pas candidat, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, mais les gars ont quand même convoqué le corps électoral pour les régionales. Donc, vous comprenez directement que les gars ont déjà validé leur victoire. Avant même que l'élection ne se déroule, l'élection physique, l'élection présidentielle est déjà pipée, gagnée à l'avance, automatique, avec un organe électoral, ELECAM, n'est-ce pas, qui travaille pour Paul Biya et un conseil constitutionnel qui travaille pour Paul Biya. Tout est validé. Tout est validé. Vous êtes en train de partir à une élection où les membres du conseil constitutionnel, juges électoraux, sont tous du RDPC. Maurice Kamto a attaqué ce problème. Personne d'entre vous ne l'a soutenu. Mais aujourd'hui, vous osez demander à Maurice Kamto de vous soutenir dans cette mascarade parce que vous n'avez pas les couilles pour assumer l'échec que vous voyez venir. Étant donné que vous savez très bien que les dés sont pipés d'avance, au lieu de prendre la grande décision qui s'impose, c'est-à-dire vous réunir, sortir un candidat unique et déclarer même que vous n'irez pas à l'élection présidentielle tant que les règles du jeu n'ont pas changé, tant que le président de la Cour constitutionnelle n'a pas été démis de ses fonctions parce que c'est prouvé par A plus B qu'il soutient la candidature de Biya. Et plusieurs juges du Conseil constitutionnel, c'est pareil. Donc, au lieu de vous réunir pour boycotter cette élection présidentielle, afin qu'on relance le dé
vous décidez de partir quand même. Avec tous les faits qui ont été évoqués là, vous décidez de partir quand même. Au lieu donc de partir comme vous voulez partir et assumer votre échec, l'échec que vous voyez venir, vous voulez mettre cet échec sur la tête de Maurice Kamto. Parce que on vous voit venir, quand vous irez là-bas et que vous allez vous faire racler, et comme je sais que personne d'entre vous n'a les couilles pour se placer debout et revendiquer une victoire, vous allez seulement accepter que oui, ils ont gagné, c'est bon, attendons la prochaine élection. Vous allez aller vous asseoir sur les plateaux télé et dire que si Maurice Kamto nous avait soutenus, c'est que peut-être on aurait pu faire mieux. C'est ce que vous préparez. Au lieu d'assumer vos échecs, vous voulez encore remettre le fruit de vos échecs sur la tête de Maurice Kamto. C'est pour ça qu'à gauche, à droite, au lieu de battre campagne, vous êtes toujours avec le nom de Maurice Kamto dans vos bouches. Coigne pas, au lieu de battre sa campagne, il dit moi, je m'étais déjà dit, qui est là pour témoigner? Il dit qu'il s'était déjà dit que si on élimine sa candidature, eh bien, dès le lendemain, il devait se mettre aux côtés d'un autre candidat. Mais ces petits roublards, eux, ils pensent que nous, on ne réfléchit pas. Je vais vous expliquer comment Kouani a déposé sa candidature. Pour aller déposer la candidature à Ele Kami, il ne s'est pas déplacé. Il ne s'est pas déplacé. Ele Kami a validé sa candidature. Sa candidature a été attaquée par Robert Kona, le fondateur du parti politique PCRN. Sa candidature a été attaquée devant le Conseil constitutionnel. Au moment de l'audience devant le Conseil constitutionnel, Kouani ne s'est pas toujours présenté. Il a envoyé des représentants. C'est à vous montrer à quel niveau, n'est-ce pas, il accorde de l'importance à cette histoire de candidature à l'élection présidentielle. Quand vous regardez les candidats, les Akere Mouna, les Maurice Kamto, Tiroma, tous ces gens-là, ils étaient présents au Conseil constitutionnel parce que leur candidature était attaquée. Mais Kouani, non, il n'était pas là. Exactement comme Paul Biya, il n'était pas là. Il était ailleurs en train de faire ces choses et il a envoyé des représentants défendre sa candidature. Il va se présenter là-bas pourquoi? Ça lui sert à quoi, dis donc? Vous voyez un peu l'attitude de l'homme. Il n'a même pas montré de sérieux rien qu'avec le dépôt de sa candidature. Et au lieu de venir tout simplement parler aux Camerounais, essayer de les baratiner comme il a l'habitude de faire pour aller se contenter des 2-3 postes qu'on va lui donner demain, il veut déposer le fruit de son échec qu'il sait très bien qui va arriver sur la tête de Maurice Kamto qui a été recalé. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Essayez de me dire. Ça se passe comment? Hein? Voilà la réalité. Les gars, au lieu de parler de leur programme politique, attendez un peu, c'est comme si mes modos ne sont pas là. Il y a des petits tentamas qui viennent là déposer des commentaires. On vous a dit que les farfelus viennent commenter chez moi. Au lieu de parler de leur programme politique pendant la campagne, ils sont en train de dire que non, il faut que Maurice Kamto se prononce. Il faut que Maurice Kamto se prononce. Il faut que Maurice Kamto se prononce. Et aussi, je vais vous dire, vous qui êtes dans le combat avec nous, j'ai vu beaucoup qui sont tombés dans ce piège. Non. Ne faites pas culpabiliser Maurice Kamto. Non. Maurice Kamto ne doit rien à personne. Il n'est pas obligé de se prononcer en faveur ou en défaveur de X ou Y. En l'état actuel des choses, son silence est roi. Le reste n'est que faiblesse. Maurice Kamto a joué sa partition. Maurice Kamto a joué son rôle. Maurice Kamto a fait ce qu'il avait à faire avec les moyens qu'il avait. Les gens ne vont pas déléguer leurs responsabilités à Maurice Kamto. Les gens ne vont pas... Les gars, le live là va se couper. Le live là va se couper. Si vous ne mettez pas vraiment de cœur, vous me regardez comment ça bug. Depuis là, ça n'avance pas, ça recule, ça monte un peu, ça recule. C'est parce que il y a trop de signalements. Donc vraiment, mettez beaucoup de cœur, je vous en prie. Le live là risque de se couper. Je ne sais pas comment je vais faire. Hein? Attends.
Attendez un peu. Voilà, je crois que je suis revenu en live. Ouf. Ça bug, les gars, ça bug. Mais ça va aller. J'ai même un peu perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Si quelqu'un m'a suivi, remettez-moi sur les rails. Parce que je sais que j'étais en train de parler, n'est-ce pas, de certaines personnes dans le combat qui n'ont pas compris que Maurice Kamto était dans son rôle, celui, n'est-ce pas, d'être très prudent. Il a donné, voilà, il a donné tout ce qu'il avait. Il a fait tout ce qu'il fallait. Voilà. Et donc, on ne doit plus rien demander ou réclamer à Maurice Kamto pour le moment. Comme je le disais encore l'autre jour, nous attendons plutôt que ce soit les opposants, là, les 11 mousquetaires là, qui se prononcent. C'est eux que nous on attend. Ils ne doivent pas nous attendre. C'est eux que Maurice Kamto attend. Ils ne doivent pas attendre Maurice Kamto. Et aussi, j'aimerais, n'est-ce pas, vous lire, je vais mettre ça, voilà, Jean-Michel Nitieux, de l'APC, a sorti un communiqué, n'est-ce pas, pour essayer d'expliquer, de mettre, n'est-ce pas, bon, attendez, je vais rapidement, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mon fils a manipulé ma tablette, un enfant, voilà. Donc, je vais retourner la caméra pour vous montrer le communiqué de l'APC. N'est-ce pas? Ça, c'est le communiqué de l'APC. Hein? Voilà. Donc, je m'en vais vous lire le contenu. Comme ça, vous allez mieux comprendre de quoi je suis en train de parler. Il y a... Jean-Michel Nitieux a posté ça il y a 18 heures. Donc, c'était hier, voilà. Il a posté ça le 10 septembre. Voilà, donc. Maintenant, je vais vous lire le contenu du communiqué. Alliance politique pour le changement, APC et son candidat, le professeur Maurice Kamto, tiennent à porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'aucune personne, structure ou aucun groupe n'a été mandaté par l'APC ou son candidat pour engager des discussions ou négociations en leur nom, dans le cadre d'une éventuelle désignation d'un candidat dit consensuel. Depuis la publication du premier communiqué du président du Manidem, des initiatives individuelles souvent relayées dans l'espace public laissent croire à une implication ou à un soutien tacite de l'APC et de son candidat par courtoisie républicaine et dans un esprit de responsabilité politique. L'APC et son candidat se sont abstenus jusqu'à présent de toute réaction publique afin d'éviter la confusion ou toute polémique inutile dans le contexte particulier actuel. Cependant, face à la persistance de ces manœuvres dolosives, à la multiplication de démarches non concertées et à la persistance de déclarations pouvant induire l'opinion en erreur, il devient nécessaire de rappeler que l'APC et son candidat ne sauraient être tenus pour partie prenante à des négociations ou à des arrangements auxquels ils n'ont ni participé ni consenti. L'APC et son candidat tiennent à réaffirmer leur attachement aux principes démocratiques et aux démarches inclusives, transparentes et respectueuses de l'intérêt général. Démarches inclusives, transparentes et respectueuses de l'intérêt général. Ils demeurent attentifs à l'évolution de la scène politique nationale et se réservent le droit de s'exprimer en temps utile, en phase avec les aspirations du peuple camerounais et avec le souci de préserver l'avenir de notre pays. Donc, vous voyez, vous comprenez, vous entendez, vous suivez. Maurice Kamto n'a engagé aucune négociation avec personne. L'APC encore moins. Pourquoi?
Parce que les 11 mousquetaires qui sont là actuellement, et j'avais fait ce post-là sur Facebook, j'avais dit, il y a de cela quelques jours, que mais, curieusement, tous vont devant les médias, ils prennent les micros, ils courtisent Maurice Kamto. Mais personne d'entre eux n'est jamais allé rencontrer Maurice Kamto pour discuter avec lui d'un éventuel soutien ou autre chose. Vous les voyez sur les plateaux télé. Vous les voyez dans leur sortie avec les micros en train de dire que oui, Maurice Kamto, c'est qu'il faut qu'il se prononce. Il doit nous soutenir. Il doit nous soutenir. Il doit soutenir. L'autre dit Maurice Kamto doit nous soutenir. L'autre dit Maurice Kamto doit nous soutenir. On ne sait pas si Maurice Kamto va se diviser. Donc, tout cela sont en train de courtiser Maurice Kamto, mais à distance. Voilà. Voici le post là que j'avais fait le 29 août. Je vous montre. Voilà ça. Le 29 août. Voilà ça. Le 29 août. Sur ma page Facebook. Ils courtisent tous Maurice Kamto. Ils veulent que ce dernier appelle à les soutenir. Mais personne d'entre eux n'est allé le rencontrer jusqu'à présent. Voilà ça. Et je pense qu'on en avait parlé ici en live. J'ai dit que des petits peureux comme ça là, eux tous là, ils ont peur d'aller rencontrer Maurice Kamto parce qu'ils ont peur d'attendre Gandhi. Je disais ça pour me moquer d'eux. C'est ça la réalité. Attendez un peu, il y a des faux types qui m'envoient des trucs de co-hébergement ou quoi, je ne sais pas trop. C'est ça la réalité. Donc, on va revenir directement, on ne va pas trop tergiverser sur la question. Mais on va dire que Maurice Kamto n'est pas obligé de se prononcer. Vous avez suivi le communiqué de l'APC, ils sont clairs sur la question. Donc, ne commencez pas avec vos histoires et les initiatives. Ouais, vraiment, c'est que. Alors que personne d'entre vous ne s'est concerté avec Maurice Kamto. Donc, vous voyez le manque de sérieux de ces gens. Vous ne faites qu'appeler Maurice Kamto à vous soutenir, mais personne d'entre vous n'est parti voir Maurice Kamto pour dire que bon, on fait comment, on travaille comment. Ça manque de sérieux. Le chef Sokudjo vous a dit, réunissez-vous, entendez-vous, nous allons vous soutenir. C'est la même chose qu'on vous dit ici depuis, réunissez-vous, entendez-vous, nous allons vous soutenir. Mais vous êtes toujours là individuellement, chacun en train de faire son one-man show de son côté. En disant, je suis le plus fort, je suis le plus fort. Tu vois quoi, il se balade, tu ne sais pas. Quelqu'un qui est député depuis 5 ans, il est curieux de tomber sur des routes détruites au Cameroun. Il dit, c'est la première fois, j'entends toujours parler. C'est lui qui dit, hein, c'est pas moi. Il est député de la nation. Hein. Mais il va sur la nationale numéro 1, il dit, j'entends toujours parler de cette route. Aujourd'hui, je la vis. Tu as fait 5 ans à l'Assemblée nationale. Le peuple camerounais a mis à ta disposition un 4x4 avec chauffeur. Tu as les bombes de carburant, donc tu pouvais très bien faire cette route depuis. Non, c'est à la veille de la campagne présidentielle que tu dis que j'entends toujours parler de cette route et tu te filmes. Ça dit quand je dis que ces gens manquent d'intelligence. Tu te filmes et tu dis j'entends souvent parler de cette route. Aujourd'hui, je touche moi-même du doigt. Tu as fait 5 ans comme député. 5 ans à l'Assemblée nationale. 5 ans et tu es en train de passer ta 6e année à l'Assemblée nationale. Et tu es surpris que la route qui mène au nord est détruite. Tu dis que tu entends souvent parler. Donc, quand on vous dit que nous, on ne soutient pas n'importe quoi, c'est justement à cause de ce manque de sérieux. C'est à cause de ce manque de sérieux. Et donc, personne d'entre eux n'est assez sérieux pour aller rencontrer Maurice Kamto. Il lui dit que bon, le père, vraiment, on sait ce que tu as traversé. Si à l'époque, on ne t'a pas soutenu, c'est parce que vraiment, nous-mêmes, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, on vient te dire que tu es quelqu'un qui compte, n'est-ce pas, sur la scène politique au Cameroun. On veut travailler avec toi. On fait comment? Personne d'entre vous. Maurice Kamto ne vous doit rien. Et donc, Maurice Kamto n'est même pas obligé de venir travailler avec X ou Y candidat.
Maurice Kamto n'est même plus obligé, n'est-ce pas, de participer à la scène politique camerounaise. Il n'est plus obligé. Maurice Kamto est un homme accompli. Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui est, il est bien. C'est un milliardaire, Maurice Kamto. Lui n'a pas de problème d'argent. Maurice Kamto a une vie accomplie, construite. Il a une carrière construite et accomplie. Il a une famille construite et accomplie. Donc franchement, il n'a même pas besoin de se sacrifier pour les Camerounais. Il n'en a même pas besoin. Il le fait parce qu'il a un grand cœur. Mais il ne faut pas, à un moment donné, croire que c'est un idiot. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait au Cameroun? Il a encaissé des coups pour les Camerounais. Il a été déporté d'une ville de son propre pays devant les yeux des Camerounais. Il a été empêché de sortir de chez lui pendant des mois. Résidence surveillée. On l'a enfermé pendant des mois. On l'a mis en prison pendant plus de 9 mois. Il a subi des humiliations. Un grand professeur de Sakaru subit des insultes matin, midi, soir venant des petits pisseurs au lit. C'est-à-dire, tu vois n'importe quel idiot sur Internet, il va se lever et écrire Maurice Kamto, jamais président, Maurice Kamtoto, pisseur de ceci, machin, patati patata. Tu vois des petits vauriens, n'est-ce pas, qui n'arrivent même pas à manger 2 cuillères de tapioca par jour, mais ils vont venir sur Internet insulter Maurice Kamto à longueur de journée parce qu'ils savent que personne ne va les punir, étant donné qu'ils sont contre Maurice Kamto. Au Cameroun, si tu es contre Maurice Kamto, moi je te dis, deviens même braqueur. Il suffit de poster tous les jours sur Internet, non, abat Maurice Kamto. Maurice Kamto est un sauvage, Maurice Kamto est un ceci, Maurice. Fais le Kamto bashing. Ensuite, va le soir braquer. La police ne va jamais t'arrêter. Parce que en tant que quelqu'un qui fait du Kamto bashing, tu seras toujours protégé par le système. C'est ça. Donc, voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, un homme comme Maurice Kamto, qui a tout donné pour son pays, tout donné, mais il n'a reçu qu'humiliation, insultes, c'est-à-dire qu'on organise des mensonges, on organise tellement du sabotage. Mais à un moment, c'est un humain. Ne lui demandez pas de se transformer. Il ne peut pas, il n'en a pas les capacités. Donc, vous avez décidé d'aller accompagner le RDPC. Allez accompagner le RDPC. Et foutez la paix à Maurice Kamto. Il ne vous doit rien. Maurice Kamto ne va pas vous soutenir, il ne vous soutiendra pas. Maurice Kamto va soutenir un candidat unique, oui. Maurice Kamto va soutenir un candidat unique. Si vous ne faites pas de candidat unique, Maurice Kamto ne vous soutiendra pas. Et vous n'allez pas déposer le poids de vos responsabilités sur Maurice Kamto en disant que ouais, c'est parce que Maurice Kamto n'a pas soutenu une candidature qu'on a perdue face à Biya. Non. Vous n'allez pas dire ça parce que c'est ce que vous êtes en train de préparer. Vous voulez rendre Maurice Kamto comme étant le bouc émissaire de votre échec. Et dans les deux cas, si Maurice Kamto soutient l'un d'entre vous et que celui-là trahit, à la fin il trahit, on va toujours remettre tout cet échec, le résultat de cet échec, sur la tête de Maurice Kamto. En disant que, vraiment, voilà, Maurice Kamto, tu nous as vraiment envoyé chez quel candidat comme ça. Vraiment, Maurice Kamto, tu nous as envoyé chez quel candidat comme ça. Vraiment, Maurice Kamto, on va oublier le candidat lui-même. On va seulement parler à Maurice Kamto. On va dire que voilà, Maurice Kamto, tu nous as induit en erreur. Non. Non. Maurice Kamto ne se prononcera pas. Arrêtez, n'est-ce pas, de venir sur Internet, aller sur les plateaux télé. Maurice Kamto doit nous soutenir. Vraiment, il doit nous soutenir. Maurice Kamto doit soutenir qui alors? Thiro m'a dit que Maurice Kamto doit le soutenir. Belobo m'a dit que Maurice Kamto doit le soutenir. Kouani a dit que Maurice Kamto doit le soutenir. Joshua j'ai dit que Maurice Kamto doit le soutenir. Maurice Kamto va soutenir qui parmi vous? Il va soutenir qui? Voilà. Donc vous voyez que vous-même vous êtes incapable de répondre à cette question. C'est exactement comme ce que vous êtes en train de faire devant le peuple camerounais aujourd'hui. Vous dites, chacun d'entre vous dit qu'il est le meilleur. Kouani lui part en pré-campagne. On fait des petits plans serrés. On montre quelques dizaines de personnes qui sont là. Ce sont les gens là qui vont te faire gagner une présidentielle devant le RDPC. Vous prenez les Camerounais même pour les qui, non? Tu as fait 5 ans à l'Assemblée nationale. Tu n'es jamais allé voir les gens. C'est à la veille de la présidentielle que tu cours, tu peux aller voir, tu te filmes avec eux. Après, tu vas dire que non, c'est ton capital politique. Non, c'est très bien ce que vous calculez. Donc, ne demandez pas à Maurice Kamto de soutenir l'imposture. Parce que Maurice Kamto est victime de ce système.
Maurice Kamto est victime de ce système. Donc vous n'allez pas demander à Maurice Kamto de soutenir l'imposture. Quand Maurice Kamto a dénoncé ce système, le moment où il fallait s'attaquer frontalement à ce système, vous avez abandonné Maurice Kamto. Chacun d'entre vous était assez, ah, celui-là même, il veut montrer quoi? Qu'il est trop opposant plus que qui? Aujourd'hui, que vous êtes face à vos échecs, vous voulez déposer la responsabilité de vos échecs sur Maurice Kamto. Mouf, allez chier au rail. Maintenant, je vais revenir sur le peuple camerounais. Arrêtez de demander à Maurice Kamto de vous dire qui voter. Arrêtez de demander à Maurice Kamto de vous dire qui allait voter. Prenez vos responsabilités et assumez-les. Assumez vos responsabilités. Vous attendez que Maurice Kamto fasse tous les sacrifices qu'il a fait là. Ensuite, il va encore se lever le matin et vous dire, bon, allez voter telle personne. Hein. Pourquoi? Il est votre directeur de conscience. Maurice Kamto n'est pas votre directeur de conscience. Parmi les 11 mousquetaires qui sont là, je le répète encore, il n'y a personne qui est digne de confiance. Personne n'a encore fait ses preuves. Il est encore temps de faire ses preuves. Mais jusqu'à présent, personne n'a encore fait ses preuves. Donc ne demandez pas à Maurice Kamto de s'induire et de vous induire en erreur. Et demain, vous allez commencer à dire, vraiment, je ne voulais pas voter le type. Si c'est Maurice Kamto qui m'a dit de voter pour lui, le voilà maintenant qui nous a trahis. Non. Prenez vos responsabilités et assumez-les. Tout simplement. Donc, il ne faut pas transférer les responsabilités. Maurice Kamto ne sera responsable de rien sur tout ce qui va arriver là. Lui aussi, il est un spectateur. Voilà. Donc, au lieu de mettre la pression sur les 11 mousquetaires qui sont là, en leur disant, les gars, unissez-vous. Allons affronter le RDPC. Parce que le but ici pour avoir une élection crédible, c'est de tout recommencer à zéro. Parce que le processus électoral est déjà entaché de plusieurs irrégularités. L'irrégularité a commencé depuis le dépôt des candidatures jusqu'à, n'est-ce pas, l'invalidation des candidatures devant le Conseil constitutionnel et ça continue. Akeremouna vous a dit que Paul Biya est invalide. Personne ne met la pression pour qu'on constate la validité ou l'invalidité de Paul Biya. On vous dit que ce n'est pas Paul Biya qui est candidat à cette élection. Ce n'est pas Paul Biya qui est candidat à cette élection. Aucun des opposants qui a pourtant la casquette de député, qui ont pourtant la casquette de député autant pour moi, ne s'est engagé sur ce chemin en disant que nous allons essayer de voir si réellement Paul Biya est valide ou pas. En tant que député, vous avez ce droit. Vous ne voyez pas ce que les députés sont en train de faire en France. Vous ne voyez pas ce que les députés font ici, là, en Angleterre. Vous êtes quelle qualité de député? Donc vous êtes député, mais vous ne connaissez même pas quels sont vos pouvoirs. Vous avez vu une scène. Jacques Famendongo arrive au palais d'Etoudi. Jacques Famendongo, il arrive au palais d'Etoudi avec sa casquette de chef, son chapeau de chef. Ferdinand Ngongo passe déjà de c'est-à-dire qu'un manque de respect à la tradition africaine. Passer derrière le chef, derrière un chef traditionnel, ça ne se fait pas. Même derrière les notables, on ne passe pas. Mais Ngongo, lui, il sort là, il marche derrière une lignée de chefs traditionnels, des chefs de premier degré, des chefs supérieurs, c'est comme ça qu'on dit. Il arrive, il veut saluer Famendongo. J'ai dit Famendongo, que vous connaissez tous. Famendongo retire son chapeau pour saluer Ferdinand Ngongo. Là, vous savez maintenant qui est le vrai président de la République du Cameroun. Famendongo, habillé en attribut de chef supérieur, chef traditionnel. Être chef traditionnel dans cette position-là ne lui enlève rien au fait qu'il est ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur au Cameroun. Il est ministre d'État au même titre que le salopard de Ngongo. Mais Ngongo passe d'abord derrière les chefs, d'abord pour les minimiser, et ensuite il vient, il tend la main à un chef traditionnel. Il tend la main à Famendongo. Famendongo retire son chapeau, il fait comme ça, il baisse la tête pour saluer Ferdinand Ngongo, qui n'est que le secrétaire général à la présidence de la République.
Laissez-moi vos histoires là, amour, que les chefs chez les Nkwa ne sont pas comme à l'ouest. Ça ne veut rien dire. Les chefs supérieurs sont des chefs supérieurs. Punto basta. Laissez-moi souvent vos commentaires tendancieux là. Non. Les chefs supérieurs sont des chefs supérieurs. Et c'est le même principe partout, dans toutes les chefferies. En Afrique, au Cameroun, c'est le même principe. On ne tend pas la main au chef. Qui que tu sois, on ne tend pas la main au chef. On ne passe pas derrière le chef, ni derrière une autorité traditionnelle, c'est-à-dire notable. On ne passe pas derrière et on ne tend pas la main. Vous avez déjà vu un chef saluer les notables? Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'un notable vient devant le chef, il fait comme ça? Il fait comme ça. C'est-à-dire que même n'importe quel contrée au Cameroun, même au nord, quand on arrive devant un chef, on ne salue pas, on ne tend pas la main, on ne salue pas. On fait comme ça. On se baisse, on s'abaisse devant le chef. Un individu comme Ferdinand Ngongo ne peut pas convoquer des chefs traditionnels, même de l'Ouest comme vous dites là. Et ces chefs-là se déplacent. On ne déplace pas les chefs traditionnels comme ça, messieurs. Et ils viennent s'asseoir sur des chaises de n'importe qui. Ou n'importe qui s'est assis, non. À l'Ouest, le chef a sa chaise. Personne ne s'assoit sur la chaise du chef. Et donc le chef ne se déplace pas n'importe où pour s'asseoir n'importe où, n'importe comment. Même si c'est à la présidence de la République. Ils ont désacralisé. Et avec ce que Femme Ndongo vous a montré en retirant son chapeau de chef traditionnel et en baissant la tête pour saluer Ferdinand Ngongo, Femme Ndongo vous a montré qui est le vrai président de la République au Cameroun aujourd'hui. Vous savez, on peut reprocher beaucoup de choses à Paul Biya, mais Paul Biya savait respecter les chefs traditionnels au Cameroun. Observez les sorties de Paul Biya avec les chefs traditionnels. Combien de fois est-ce que vous avez vu Paul Biya convoquer des chefs traditionnels à Etoudi et ne pas les recevoir personnellement? On peut dire tout ce qu'on veut, mais Paul Biya, il connaît au moins un peu les traditions africaines. Mais on ne va pas me dire que c'est Paul Biya qui a convoqué les chefs traditionnels à Etoudi, mais il n'est pas sorti même seulement pour les saluer. C'est Ferdinand Ngongo qui a la République entre les mains. Et vous avez vu ça avec le geste de Femme Ndongo. Voilà. Et tous ces opposants-là, ils le savent. Maurice Kamto a parlé de l'invalidité de Paul Biya bien avant. Personne d'entre eux n'a soutenu Maurice Kamto dans sa démarche. Personne. Maurice Kamto, je ne sais pas, Maurice Kamto a engagé tout genre de processus. Personne d'entre ses opposants n'a soutenu Maurice Kamto dans sa démarche. Tous, ils savent que Paul Biya n'est plus valide. Tous, ils savent que ce n'est plus Paul Biya qui dirige le Cameroun. Tous, ils savent que le Conseil constitutionnel est corrompu. Tous, ils savent que Elekam est corrompu. Donc, ils s'en vont. Ils s'en vont à une élection. Les gars, le live là va se couper parce que le genre de signalement encore qu'on a aujourd'hui là, c'est la dimension. Ils sont décidés. Hein? Ils sont décidés. Tous, ils savent. Ils savent. Mais, malheureusement, comme on n'a que des opposants corrompus au Cameroun, personne d'entre eux ne veut prendre la décision qui s'impose. Ils ne veulent pas s'asseoir et réfléchir sur comment est-ce qu'il faut faire un renversement. Les dés sont pipés d'avance. Ça veut dire que le processus électoral est entaché de plusieurs irrégularités. Vous ne pouvez pas aller à une élection en l'état actuel des choses et vous plaindre du résultat électoral. Non, à l'issue de l'élection. Non, vous ne pouvez pas. Parce que vous savez déjà que c'est entaché de plusieurs irrégularités de fraude. Mais vous y allez quand même. Vous savez très bien que celui qui est le juge électoral est en même temps juge, en même temps parti. Il est partisan. Vous ne pouvez pas. Vous décidez quand même d'entraîner le peuple camerounais dans cette logique sans une préparation au préalable. C'est-à-dire que vous vous mettez ensemble
et vous décidez de partir au front. Parce que partir à l'élection, si c'est partir au front, si vous y allez comme si vous partez dans une élection démocratique, sachez que c'est bon. Les gars vont passer crème. Voilà la réalité. Ne vous laissez pas intimider par le fait qu'on va dire, ouais, bon, on va faire comment, c'est l'élection, on est obligé de choisir un candidat. Non, on n'est pas obligé, c'est pas obligé. Si les Camerounais décident de rester dans cette forfaiture, qu'ils y restent. Qu'ils y restent et qu'ils assument. Parce qu'on aura tout fait, on leur a tout montré, mais on ne va pas participer à la mascarade. Parce que je vous dis, c'est encore mieux de ne pas s'engager sur un chemin de la déception, en sachant que c'est un chemin de la déception. C'est encore mieux de ne pas s'engager du tout. Parce que je dois vous dire, en l'état actuel des choses, si les règles ne sont pas changées, si rien ne bouge et que ces gens vont à l'élection là, ils le savent tous, c'est pour aller accompagner le RDPC. Et ne me parlez pas de Tiroma ou de Bello Bouba parce que c'est des gens, historiquement, ils ont toujours retourné leur veste. Ne me parlez pas de Kouagne parce que c'est un petit roublard et un petit peureux. Ne me parlez pas de Joshua Ochi. Celui-là, je ne veux même pas entendre parler de lui. Parce que ce n'est pas un opposant. Ce n'est pas un opposant. Bello Bouba est l'un des responsables principaux du fait que le SDF ait commis un grave échec en 92. On a volé la victoire du SDF en 92 et Bello Bouba était le premier à reconnaître Paul Biya comme président. Comment vous pouvez avoir un premier et un deuxième qui ont approximativement le même nombre de voix à une élection présidentielle? Toi qui es opposant, ayant participé à cette élection présidentielle, tu reconnais la victoire de Paul Biya. Comment? John Fundi et Paul Biya avaient le même nombre de voix. Il y avait autre 100 000 voix près. C'est-à-dire que John Fundi a 1 million de voix, Paul Biya 1 100 000 voix. Toi, Bello Bouba, tu as 500 000 voix. Mais tu décides de reconnaître la victoire de Paul Biya. Alors que celui qui est deuxième officiellement dit que non, ils ont renversé. C'est que c'est plutôt lui qui a gagné avec les PV qu'il a. Il est en train de revendiquer sa victoire. Vous partez à une élection. Un opposant revendique sa victoire. Les chiffres même officiels montrent que l'opposant là et le candidat sortant, le président sortant sont presque au même niveau du nombre de voix. Toi qui es troisième à cette élection présidentielle, au lieu de soutenir ton ami opposant, tu reconnais la victoire du président sortant, Paul Biya. Après tout ce que Paul Biya a fait aux gens du Nord, il en a... Ouais, c'est-à-dire que Paul Biya a décimé les gens du Nord après le coup d'État de 84. Les Bello Bouba, comme s'ils étaient en exil. C'est Paul Biya qui fait revenir Bello Bouba au Cameroun. Il envoie une mission spéciale pour aller demander à Bello Bouba de revenir. Dans quel but? Et on sait que Bello Bouba a toujours travaillé avec Paul Biya, même sous Aïdjo. Et on dit avec tous les problèmes qu'il y a au Cameroun, en 92, au lieu de participer au renversement de Paul Biya, avec tout ce que Paul Biya a fait subir aux nordistes au Cameroun, tu décides de reconnaître la victoire de Paul Biya. Et c'est comme ça. Donc avec ce genre de passif, vous n'allez pas me demander de faire confiance à ces gens. Issa Tiroma, aujourd'hui, il est opposant. Demain, il est membre du gouvernement. Il soutient Paul Biya. Après, demain, il est opposant quand ça ne va pas. Après, on le rappelle encore, il soutient Paul Biya. Ça a toujours été comme ça pour lui. Issa Tiroma, retournement de veste sur retournement de veste. On ne sait réellement pas à quoi ce monsieur pense. D'ailleurs, il vous le montre. Aujourd'hui, c'est Kamto qui est le Dieu. C'est Kamto qui est le ceci. Vraiment, Kamto est la lumière. Vraiment, mon frère... Issa Tiroma, c'est quelqu'un qui a des paroles mielleuses. C'est quelqu'un qui a une bouche. Il sait verber pour tromper la vigilance des gens. Moi, je suis un averti. Je suis averti. En ce qui concerne des politiciens au Cameroun. Je connais leur parcours. C'est-à-dire qu'on vous dit lisez. Moi, je lis en ce qui concerne le parcours politique au Cameroun. L'histoire politique du Cameroun, je la maîtrise. Les acteurs politiques du Cameroun, là, je connais leur parcours. Lisez souvent. Et c'est pour ça qu'il est difficile pour nous de leur faire confiance.
Très difficile. Ils doivent faire leurs preuves. Il n'est jamais trop tard. Et jusqu'à présent, personne d'entre eux n'a fait ses preuves. Ce n'est pas parce que tu te déclares candidat à une élection présidentielle que tu vas me convaincre que tu es réellement un opposant. Donc le père là qui est parti déposer sa candidature pour réclamer son argent que l'État lui devait là, il était réellement un opposant. Ou alors N'Djamène c'est un opposant. Ou alors, je ne sais pas, tous ces gens qui ont déposé leur candidature là, ce sont des bons opposants. Si c'est sur ces critères qu'il faut se baser, ça veut dire que tous là sont des bons opposants. Ils doivent faire leurs preuves. Ce qui est sûr, chacun d'entre eux doit surseoir son orgueil et porter la candidature de quelqu'un. Parce que déjà, eux là, ils ne valent rien. Plusieurs d'entre eux étaient en 2018, non? Quelqu'un comme Serge Espoir Matomba qui a eu 0, combien de pourcents en 2018. Attendez un peu. Quelqu'un comme ça, on devrait me le gifler. Hein. De la présidentielle de 2018 au Cameroun. Je n'aime pas les gens qui viennent embrouiller la scène politique comme ça. Serge Espoir Matomba. Serge Espoir Matomba a eu 0,56%. 0,56%, c'est-à-dire que 19 000 personnes ont voté pour lui. Serge Espoir Matomba. Et c'est lui qui est un grand opposant aujourd'hui. Il est un grand candidat à l'élection présidentielle. Très grand candidat. Joshua Oshi a eu 3%. 3%. 3%. Le SDF, le grand SDF a eu 3% à la dernière élection présidentielle. Ce sont les grands opposants. Ils sont très forts. Ils ne doivent pas s'aligner derrière quelqu'un. C'est eux qu'on doit suivre. Kouagne a eu 6%. 6% en 2018. Et en 2018, il était nouveau en politique. Et donc, il avait un capital jeune. C'est-à-dire, il y avait plusieurs jeunes qui ont porté Kouagne. Enfin un jeune, enfin un jeune. C'est pour ça qu'il a réussi à avoir les 6% là. Mais avec son visage qu'il a montré ces temps-ci là, même 5% il n'aura pas, même 4% il ne pense pas. On parle encore de qui? Ah, bon, pas à Keremouna, parce qu'après il avait retiré son truc et tout donc. Donc voilà les gens qui vous disent que non, moi je ne peux pas suivre celui-là, c'est plutôt moi qu'on doit suivre, c'est plutôt que. Des gens qui n'ont même pas pu atteindre un score quand même acceptable. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont là, candidats aujourd'hui face à Biya, s'ils étaient candidats, si c'était au Nigeria, personne d'entre eux ne devait être candidat. Parce qu'au Nigeria, si tu n'as pas au minimum 10%, tu ne participes pas à la prochaine présidentielle. Tu ne participes pas à la prochaine présidentielle. Et 10% que tu dois avoir là, c'est sur plusieurs millions de personnes. Ce n'est pas les 3 millions, 4 millions de votants au Cameroun, non. Au Nigeria, c'est des millions et des millions de votants. Et tu dois avoir au moins 10%. Au moins 10%. Donc vous avez des cocopendas qui ont 10 000, 12 000, 20 000 voix. Ils disent qu'ils sont des grands opposants, des grands candidats à l'élection présidentielle. Et ce sont eux qui veulent manquer de respect à Maurice Kamto qui, lui, en 2018 seulement, selon les chiffres du RDPC, les a tous mélangés. Et selon les résultats que nous avons, Maurice Kamto a eu plus de voix que le RDPC. Donc vous ne pouvez pas parler d'un Maurice Kamto au Cameroun comme si vous parlez de n'importe qui. Hein? Donc, arrêtez un peu vos histoires ouais, si Maurice Kamto doit nous soutenir, Maurice Kamto doit nous soutenir, vraiment Maurice Kamto doit nous soutenir, il ne soutient rien. Soutenez-vous d'abord entre vous et Maurice Kamto va vous soutenir. Voilà ça. Et il n'y a pas deux autres choses à faire. C'est-à-dire que les gens là veulent notre soutien. N'allez pas vite en besogne. Attendez. L'élection présidentielle, c'est en octobre. Nous sommes en septembre. Attendez. C'est dans un mois. Attendez d'abord. Que les gars se soutiennent d'abord entre eux. Comme ça, là, ils vont nous montrer qu'ils ont une volonté de changement. Et à ce moment-là, nous, on va les soutenir. Vous voulez que Maurice Kamto vous soutienne? Maurice Kamto ne va soutenir qu'une candidature unique qui aura pour but de renverser le régime RDPC. C'est à ce moment que nous aussi, on va vous soutenir, on va battre campagne, on va porter votre candidature. À part ça, ne comptez pas sur nous.
Parce que ce n'est pas la peine. Vous comprenez ce que je dis? Ne comptez pas sur nous parce que ce n'est pas la peine. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à suivre le live. Je pense que je vais devoir couper. Et on va toujours revenir sur cette question. Parce qu'il faut éclairer les gens. Et il ne faut pas tomber dans ce piège qui consiste à dire, mais non, Maurice Kamto doit quand même parler. Maurice Kamto ne doit pas parler. Il ne parle de rien. Et il ne soutient rien. On attend. Si les gens là ne se mettent pas ensemble, qu'ils aillent à leur élection. Maurice Kamto va aller voter comme tout Camerounais. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de continuer de participer à la vie politique du Cameroun. Qui vous a dit que Maurice Kamto lui-même n'est pas fatigué? On l'envoie en prison, vous ne faites rien. On le garde en résidence surveillée, vous ne faites rien. On le chasse 2 fois d'une ville de son propre pays, vous ne faites rien. On le maintient encore en résidence surveillée pendant des jours, vous ne faites rien. On élimine abusivement, vous tous vous savez que c'est abusif. On élimine abusivement la candidature de Maurice Kamto. Vous ne faites rien, même brûler un pneu pour contester personne, vous ne faites rien. Et après vous dites, Maurice Kamto doit nous donner des consignes de vote. Mouf, il ne donne aucune consigne de vote. Puisque vous êtes habitué à ne rien faire, ne faites rien. Attendez, hein. Ne faites rien. Déléguez vos responsabilités à Maurice Kamto parce que Maurice Kamto est obligé de se sacrifier pour vous. Ne faites rien. Attendez. Maurice Kamto arrive. Hein. Si c'est moi, Maurice Kamto, je pars dans les îles Maurice. Comme il s'appelle Maurice là, non, il part dans les îles Maurice. Avec sa famille, part vivre un peu la vie. Nous, on va même cotiser pour lui. Parce qu'il a trop souffert dans les affaires là au Cameroun. Donc, c'est Maurice Kamto que vous attendez. On a rejeté abusivement sa candidature. Même Yebga, vous n'êtes pas parti chercher Yebga que Yebga, si tu tentes ce que tu veux faire là, on va te faire ça dur. C'est-à-dire que vous devriez partir encercler l'hôtel de Yebga pour dire que Yebga, si tu tentes ta maman, on va te faire ça dur ici au Cameroun. Yebga est là-bas au Cameroun, il vit sa vie. Hein. Yebga est au Cameroun, il vit sa vie. Hein. Vous avez fait quoi Yebga? Pourtant, vous connaissez très bien que Yebga est venu détruire la candidature de Maurice Kamto. Mais Yebga est là-bas, il est tranquille. Vous avez fait quoi Yebga? Vous attendez que Maurice Kamto se prononce. Les opposants qui demandent à Maurice Kamto de se prononcer là, est-ce que vous avez déposé des plaintes contre l'État du Cameroun concernant tout le faux qu'ils ont organisé pour éliminer la candidature de Maurice Kamto? Vous avez déposé des plaintes même au Cameroun pour falsification de documents, faux usage de faux, falsification d'un site gouvernemental. Vous avez même posé la question de savoir à quel niveau se trouve la soi-disant enquête que Atangandi a dit qu'il a ouverte par rapport au piratage de son site internet. On a fait le faux et usage de faux devant vous. Hein. Vous avez attaqué ça au tribunal. Vous avez attaqué ça sur la scène internationale. Vous avez mené quelle action? Vous soutenez le faux. Et vous voulez que Maurice Kamto vienne vous soutenir. Après avoir subi tout ce qu'il a subi. Et vous étiez de votre côté, vous riez, ah enfin, celui-là est éliminé. Il nous faisait ombrage, vraiment. Il gâtait notre business. On vous connaît. Oh, on vous connaît. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi. Là, maintenant, j'ai déjà faim. Il faut que j'aille manger. Voilà. Donc, du coup, je vais devoir couper le live. Et retenez ceci, n'allez pas vite en besogne, il faut savoir raison garder en toutes choses. Voilà. Maurice Kamto, il fait bien de rester silencieux, d'observer la scène politique, le déroulé et tout. Il fait très bien et je l'encourage dans ce sens parce que moi-même également aussi, je fais très bien, je ne soutiens personne. J'attends, tout simplement. Chacun va assumer ses responsabilités, chacun va porter le poids de ses décisions. Vous voulez vivre avec le régime Biya? Vivez avec le régime Biya. Ne venez pas déposer le poids de vos échecs sur la tête des gens. Vous serez responsable de vos propres décisions. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Parce que ce ne sont pas les enfants qui votent au Cameroun, ce sont des adultes. Donc si vous, malgré toute la souffrance que vous vivez au Cameroun, vous décidez quand même de consentir à cette souffrance-là, c'est votre droit. Et c'est votre choix. Et vous devez assumer votre choix. Ne déléguez pas vos responsabilités à d'autres personnes. Jamais. Soyez mature et assumez. Si vous décidez que vous ne voulez plus du régime Biya, vous savez quoi faire. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire ce que vous devez faire. Vous savez très bien ce que vous avez à faire. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior.
je reviendrai. Très certainement.